to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Oh, il aurait pas dû se faire vacciner, le vieux, putain. Ben voilà, vous avez complètement pourri votre temps d'antenne. Eh ben voilà, bisous. Bisous. À la semaine prochaine, peut-être. Très bien. Eh bien, écoutez, mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de la ECW en compagnie de Yann de Colby, Planète Raw, bientôt 100 000, Wrestling Clinic, bientôt. 1000. Voilà, quelques milles. On est à quelques miles de quelques milles. Yann Colby, le roi de la review, mais pas seulement, également des dossiers très prenants, comme par exemple le Montréal Screwjob. Attention, on se calme, Alain n'est pas encore chaud là, on va pas lui faire une syncope. Bonjour Yann. Bonjour Christophe, bonjour Alain, bonjour à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux, non pas à nous regarder, parce que ça fond comme neige au soleil, ça évidemment, mais d'être de plus en plus nombreux à participer à tous les défis qu'on vous lance chaque semaine, y compris le défi du chiffre mystère que Alain va se faire un plaisir de présenter. Une fois qu'il se sera présenté, notre illustre garagiste fan des Chevaliers du Zodiaque et de Mu du Vierge. Merci justement pour tous les vierges dont je fais partie. Tu seras vierge toute ta vie, comme dirait Uva. Merci à lui, on l'embrasse également. Ça y est, on l'a cité, il sera heureux. Il va nous écrire sur WhatsApp dès l'épisode diffusé. Oh, trop drôle, vous voyez. Ah, lui du vierge, c'est trop génial. Dès qu'on parle de lui, il est heureux, il nous écrit. C'est génial, tac, tac, c'est annulé. On les fait toutes. Écoutez, Alain, je ne fais pas de meilleure présentation que Yann Colby à l'instant. Donc, bonjour Alain. Salut Christophe, salut Yann, salut à tous. Effectivement, je me suis mis devant. J'ai changé un peu d'angle là pour me mettre devant ma collection des Chevaliers du Zodiaque, dont je ne suis fier comme si j'avais un bar tabac à Paris. Et également, on la voit ici, une coupe. Et c'est une coupe qui date de 1998, mon cher Christophe, la coupe du meilleur gober de Dany, auquel tu avais participé à ce tournoi. Donc sache que cette coupe est toujours présente. Je l'avais pas remportée la première fois, je l'avais remportée à un nouvel an chez toi. Je l'avais volé. Et depuis, elle trône chez moi, le meilleur gober de Dany. Alors, est-ce que c'est, tout le monde s'en fout, mais est-ce que c'est au Nouvel An ou est-ce que c'est à la pendaison de crémaillère de mon appart? Je pense que c'est plutôt à la pendaison de crémaillère. C'est ça. Mais on avait fait du extreme Dany. J'étais couché et quelqu'un était debout sur une chaise ouais. Il y a une magnifique vidéo de cela où tu te relèves et tu fais comme ça là, avec du Dany qui gicle partout. C'est assez dégueulasse. C'était Nouvel An 2006 ou un truc comme ça. Ah, ok, parce que Yann était là également et il avait mis un atémi à notre ami Jérémy. Pareil, vidéo à l'appui. Si on retrouve les archives, on ne vous les diffusera pas parce que Yann a mieux à foutre. Donc, et on salue le vieux. Moi, je me souviens pas. C'est qui le vieux? Thibourg. Ah, c'est lui? Non. Non. Oh, je sais plus. Bon, allez, quand même. Oui, parce que là, ouais, c'est clair, quoi. Alors, Alain, première chose. Ah, purée, non, mais alors là, vas-y, il balance tout, le mec, ça y est, il nous a justement, fait une attaque. Non, mais détrompe-toi, mon cher Christophe, j'ai justement mis ces photos en début d'émission pour faire un petit teaser et que les gens se disent merde, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Bah oui, c'est ça qui va se passer. Spotify, quoi. Teaser. Ah ouais, teaser, ok. Teaser. Attends, Alain, oui. Premier défi de la journée. Date, 15h19. nombre de téléspectateurs et ville. J'aimerais simplement faire remarquer que le nombre de téléspectateurs a à nouveau explosé. On retrouve à peu près le nombre de téléspectateurs des semaines précédentes. À peu près, on tournait sur 2,2. Non, mais on a gagné 300 000 personnes depuis la semaine dernière. Et je pense, puisque tu nous l'as si bien expliqué, Yann, qui peut-être l'effet de show enregistré. Ah ouais, parce que là, on revient en direct. Donc, il y a peut-être ce facteur-là. Alain, à ton tour. Alors, les amis, nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2006, devant 2,1 millions de téléspectateurs, dans une ville qui ne rendra évidemment pas inattentifs tous les fans de Friends, je pense, qui nous écoutent. Tout à fait. La petite de Paris of Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, mes amis. C'est fini. Merde, ah oui. Je voulais popper aux chiffres, peut-être. Parlons de chiffres. Oui, là, il nous fait... Joel Gertner. Joel Gertner, exactement, qui était l'un de ses personnages préférés à la ECW. Mon cher Alain, le chiffre mystère, c'est maintenant. On va faire dans le classique, entre 1 et 10. Mm-hmm. D'accord?
Moi, je dis le 5. C'était mon chiffre au BCS et ça a souvent été mon chiffre porte-bonheur, même si en réalité, il ne m'a jamais porté bonheur de toute ma vie. Oh, t'as une fois mis un lancer franc. Non, Ah, ok. jamais, non. Non, bah, personne faisait de faute sur moi, j'avais pas la balle. Moi, Je le scelle avant Yann, pour éviter. Avant que Yann voilà, le vas-y, dise. vas-y. Ouais, après la victoire flagrante et cinglante de la semaine dernière. Moi, je vais dire le même chiffre que la position de Alain dans ma hiérarchie d'amitié. Le 1. Oh, T'attendais le c'est 9 beau. peut-être Ouais. J'attendais le numéro qui est écrit. Le 47. Moi, je pensais que tu allais dire oui, je vais faire le même chiffre que la semaine dernière, le 13. Bon, en tout cas, donc 5, 1, et à votre tour de jouer. N'oubliez pas également le nombre de photos que Yann Colby utilise Ah, aujourd'hui. on n'a pas fait les résultats de la semaine dernière. Et c'était combien la semaine dernière? C'était 10. Ah, 10. Oh Bon. purée, 10, j'en avais envoyé 12, il en a gardé 10, super. Là, j'en ai Oh. envoyé 11. Combien en a-t-il gardé? Jouer, chiffrer, comme disait le slogan, jouer à destin et changer de vie. Résumé de l'épisode à venir. Le Big Show est de retour et défend son titre dans un main event que j'en suis sûr, vous ne serez pas capable de deviner. Si Yann n'avait pas spoilé, vous n'auriez pas été capable. La rivalité entre Rob Van Dam et Holly devient plus extrême que jamais avec un match à revoir. Et nous allons suivre le premier match féminin de l'histoire du show. Ah, et puis il y a Kelly qui veut faire un strip poker. Ça vous dit? C'est maintenant! Voilà. Un Moi, j'ai épisode fort en rebondissement. Tout à fait, comme disait Antoine Rigaudot. Moi, j'ai bien aimé parce que. Quoi? Bah, disons que c'est vieux, quoi. Nos amis Limougeot applaudissent des deux mains, mais c'est Non, tout, quoi. Rigaudot, c'est quand même un peu moins vieux. Par exemple, si là on avait dit Stéphane Rizaché, c'est plus pratique pour la cuisson. Voilà. Alors que moi, c'est Rizaché, meubles et décoration. Cette semaine, c'est Rizacier, le canapé cuir à 2,99 €. Sérieux? Non, bah non, il est à 3000. Alors, hop. Eh ben, moi, j'aime bien parce que quand même, j'ai enfin vraiment l'impression de regarder un show de catch avec des histoires, de la cohérence et du suivi. Maintenant, il n'y a pas assez de recul pour dire long terme, mais suffisamment moyen terme pour que, voilà, c'est ce que je vois, c'est ce à quoi je peux m'attendre en ayant regardé la semaine précédente et les semaines d'avant. Ce qui n'était pour le moment pas toujours le cas parce qu'il y avait souvent les imports de SmackDown, il y avait des petits manqués, il y avait des mecs qui n'étaient pas toujours là. Là, j'ai l'impression qu'on est à fond dans une cohérence. Que c'est pas non plus le meilleur show de tous les temps, mais on est l'écriture est vraiment très cohérente. Je suis d'accord. Il y a de la suite dans les histoires. On se dit, tiens, quand on finit quelque chose la semaine dernière, on est en droit de voir ça la semaine prochaine. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je suis d'accord avec Yann. Écoutez, passons immédiatement au segment. J'en ai rien à foutre de votre avis. Moi, je veux parler du non, catch. pas du tout. Au contraire, mais j'avance. J'ai rien de mieux à dire, donc je préfère laisser les gens réfléchir à ce que vous venez vous de dire. Il est motive, hein, le gamin. Tulsa, Oklahoma, faut pas les chercher. What? Sandman contre le Big Show pour le titre de la ECW? D'où ça sort? On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais d'abord, un invité spécial. Oui. Jim Ross est là. J'adore sa musique, j'adore. Et franchement, il faut que l'harmonie de Gamshit la reprenne dans le concert de la Saint-Sulpice qu'on attend tous avec impatience. C'est l'hymne de l'État, je crois. Oui, ou en tout cas peut-être de l'équipe d'Oklahoma, de l'université d'Oklahoma. Je sais pas, une des deux. Ou peut-être même les deux d'ailleurs. Donc Jim Ross est là, il est heureux, il remercie Taz et Styles qui l'ont invité, et eux les mecs ils font... Enfin j'ai l'impression que Jim Ross est méchant, parce que Styles, oh non je l'ai pas invité, ah bah moi non plus. Oh, bah, pendant qu'il parle. Là, alors. Oui, en plus. Débat pendant qu'il parle, quoi. C'est osé, quoi. Et j'ai noté, tu aimes beaucoup la musique de Jim Ross, je l'aime aussi, et il attend qu'elle soit terminée pour commencer à parler. Ladies and gentlemen, et voilà. Il attend que ce soit fini. J'ai pas évidemment pris le transcript de tout ce qu'il nous dit, mais il nous parle de la Mid-South. Et il nous compare la ECW à la Mid-South, cette célèbre fédération, c'est-à-dire structure de catch qui existait avant la WWF, dont sont issus notamment les Ted DiBiase, les Hacksaw Jim Duggan, également je crois le Junkyard Dog, si je ne me trompe pas.
J'ai commenté le best-of de la Mid-South, qui est un très bon DVD collector sorti par la WWE. Il y avait de très très bons matchs, de très très bonnes feuds. Il y avait aussi un Mad Dog, pas Vachon bien sûr, mais voilà. Non, une fédération à l'ancienne, connue pour son côté dur à cuire. Je crois que 1979-1986, la Mid-South. et c'était booké par Bill Watts. Bill Watts, ouais, et il a aussi repris après que ça ait changé de nom après 86 où c'est devenu Universal Wrestling. Très bien, voilà, l'histoire du catch une nouvelle fois contée par le gruyère du catch, Comté, Gruyère, Yann Colby. Et Matt Striker se pointe. Je suis là, dit-il 2 fois, de la part du bienveillant Polyman pour vous éduquer, monsieur Ross, et éclairer les masses. Tiens, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que c'était Damien Sandow qui était revenu. Je suis un prof de New York et après vous avoir entendu parler, c'est évident que vous manquez d'éducation, c'est normal que vous ayez une chemise bleue, hein, référence bien sûr au col bleu, les ouvriers par rapport au col blanc que sont les gens qui ont du pouvoir. Vous aimez l'alcool, je parie. Vous me rappelez le Sandman avec sa bière et sa canne. On parle de la kendo stick, hein, pas le petit volatile. Car vous êtes un ouvrier. Ah oui, la canne à papy. Non, mais ça va, papy. D'accord. Je vous ai fait du mal là, oui. Ah, voilà, ça va rappeler le papa de quelqu'un. Ah oui. Bon. Vous êtes un ouvrier, vous aimez l'alcool, de près vous faites vieux. Où est votre canne? Bon, voilà. Et le Sandman arrive, le Sandman frappe Striker et laisse ensuite Jim Ross canner Striker. Le public est content, presque aussi content que si on leur avait offert un nouveau tracteur. Parce qu'on est à Tulsa dans l'Oklahoma, donc ce sont évidemment des paysans. Jim Ross veut toaster pour le prochain champion ECW et hop, une bière. Et hop, next, Rob Van Dam, Hardcore Holly, Extreme Rules. Qu'est-ce que vous avez pensé de Striker dans ce segment? Parce que moi, je trouve qu'il y a une dimension trop comique pour qu'il soit crédible, quoi. Je trouve qu'ils vont trop loin dans le comique un peu de bas étage, tracteur, paysan, machin truc. Non, tracteur, c'est moi, paysan, c'est moi aussi. Oui, il n'a jamais rien dit de tout ça. Ah, mais... Donc merci. Donc en fait, moi, je fais de la merde. En fait, discrètement. Tu parles de la cheap hit un peu qu'il chope, quoi, c'est ça, c'est-à-dire systématiquement. Même dans la manière dont qu'il a de parler, ça je l'avais déjà dit il y a quelques semaines dans les segments avec son tableau, etc. Il y a un côté comique qui le dessert beaucoup, je trouve. Alors qu'il manque pas grand-chose pour que ce soit juste un bâtard à la Dean Douglas que je garde moi dans mon cœur. C'est vrai que Dean Douglas n'avait absolument pas ce côté humoristique. Il était très sérieux, très premier degré. On ne pouvait pas franchement rire de Dean Douglas, même si à l'époque les adversaires et les commentateurs s'en moquaient. Mais Matt Striker, tombe direct dans le côté gaudriole second degré. C'est vrai. Bon, moi je trouve que ça colle à la ECW parce qu'ils sont tous des caricatures de caricatures finalement. On est en 2006 quand la DX fait un peu des blagues pipi caca. Je veux dire, c'est un peu le public, ce que le public demande. Je pense pas que le public a besoin d'un heel surintelligent pour leur montrer ça. Et puis je trouve que le ton employé par Matt Striker est intéressant. Je trouve que c'est un très bon heel au micro. Oui. Segment numéro 2. Mon nom, Hardcore Holly. Rob Van Dam, je vais pas rester là et te dire ce que je vais faire. Je vais te le montrer. Ah, merci. Donc, en fait, c'était juste ça. Holly, on fait une promo vite fait. Tu dis juste que t'as rien à dire et que tu vas au ring. Ok. J'ai rien à dire, mais je vais au ring. Et voilà. Ça, c'est du bon. On la garde. On est en direct. Ah, tant mieux, parce que je voulais la garder. On reste vraiment, par contre, dans le côté, tout le monde balance son nom avant de commencer la promo. Je suis Hardcore Holly, je suis Matt Striker, je suis Jim Ross. C'est tout le monde commence par là. Replay de la semaine dernière et l'intervention de Holly pendant le match Booker T, Rob Van Dam et Justin Roberts donnent tout sur son Extreme Rules. Justin Roberts, c'est rigolo que tu en parles parce que je l'ai noté dans mes notes. C'était ses débuts, je crois, à la WWE quand il a fait le ring announcer de la ECW, Justin Roberts, plus ou moins. Il n'était pas à SmackDown déjà un petit peu avant? Attends, on va regarder ça. D'accord. Mais je trouve que là, il commence à choper son ton et le ton qu'il n'aura jamais lâché.
sa façon de présenter John Cena et John Moxley aussi, forcément maintenant. Il commence à avoir son ton et moi, quand j'avais commencé à regarder la ECW à l'époque, 2006, je trouvais que le ring announcer ne collait pas au produit. Et au final, avec un petit peu de recul, je me rends compte que si. Donc, je salue Justin Robert. Justin Roberts a commencé en 2002 Ah, à ouais. SmackDown. Ensuite, il est allé à Raw. Il a ensuite bossé sur Velocity et Heat avant d'arriver à la ECW. Il a déjà 4 ans quand même à la WWE. C'est fou, Eh ben, quoi. autant pour moi, désolé. Alors qu'il est, il est super jeune. Attends, il est né quand? Il est né en 79, donc il arrivait, il avait même pas 23 Il ans. avait Quoi. 21 ans. J'aurais plutôt dit. Mais bon, oui, tu as raison, 22, puisque moi, je calcule par rapport à 80, qui est notre année de naissance avec Alain. Mais le Extreme Rules, il le fait très bien. Taz dit que Oli ne fait pas dans la gaudriole. Il y a un rouquin qui fait le malin pendant l'entrée de Rob Van Dam. Bon, je sais plus. Ah si, oui, il se place comme ça devant la caméra. Est-ce le jour de la plaie dans le dos? Yann Colby nous dévoile que oui. On commence par un bras à la volée foiré et un coup de la corde à linge pourri de Rob Van Dam. Je trouve qu'ils sont nuls, ces coups de la corde à linge. Vraiment, je sais pas pourquoi il s'obstine à les faire, mais il fait plein de coups de la corde à linge. Ils sont tous nuls. Parce qu'il passe le linge, vu qu'il y a du monde sur la corde à linge. Alors, dans la série bravo. des tantes Rob Van Dam, on a un fabuleux Orvendi de la part du public. Hein, Ah oui, Arvendi. Voilà. Ah, c'est pas mal, Arvendi. Orvendi. Voilà. Donc, contre de Holly, mais Rob Van Dam revient et encore un coup de la corde à linge pourri. Rob Van Dam parle trop au public et ça permet à chaque fois à Hardcore Holly de revenir dans le match. Spinning leg drop du bord du ring vers la barrière de Rob Van Dam. Ça y est, il cherche une table. We want table. Bah, vous allez en avoir une, dit Taz. Pour une fois, il est malin, il dit quelque chose d'intelligent au bon moment. Vu le placement de la table, c'est bien ce soir pour l'appeler parce que tout le monde se souvient évidemment du comment ça se passe. Holly reprend le dessus et enchaîne les coups. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce soir pour l'appeler. Je parle avec mon ami Alain. Ah oui, excusez-moi, non, mais je lis. Et je prends beaucoup de notes, alors j'essaie de les rentabiliser. Mais vous me dites si je dois arrêter. Voilà. Juste avant la publicité, Hardcore Holly nous fait ce que Joey Styles s'obstine à appeler une superplex, mais en réalité, c'est tout simplement une souplesse, oui, tout à fait, de l'intérieur vers l'extérieur du ring. À travers la table. À travers la table. À noter quand même à l'extérieur du ring de Denis Lodogar qui prend des photos. Là, je sais pas ce qu'il est venu foutre là. Qui est Denis Lodogar? C'est un célèbre prêtre alsacien, ami de la famille Ichterz. Et vous regarderez Alain et les autres, il y a un mec bouclu à l'extérieur du ring qui prend des photos. Je me suis dit, c'est Denis Lodogar. Et il s'avère en plus que j'ai sa voiture. Enfin, on le salue. Son ex-voiture, donc on le salue, Denis, qui est là toutes les semaines. Paix sur vous, mon père. Publicité. Et là, on revient de la pub. Excusez-moi l'expression, oh merde. Ça pisse. Ouais. Ah oui, non, c'est dégueulasse. Je vais descendre un petit peu dans mes notes. Je crois que combien petit jeu, vous vous souvenez du nombre de points de suture? 24. 24. Bon, voilà, très bien, ils ont gagné tous les deux. 24 points de suture pour refermer cette plaie. Mais ça n'empêche pas Hardcore Holly de nous sortir un match de fou. Parce qu'après cette publicité, franchement, moi, j'ai adoré ce match. Descendre de la cuisse de la deuxième corde sur une chaise qui se trouve sur la face de Rob Van Dam. Sale, ai-je noté. Dégagement à deux. Ce qui est bizarre, c'est que le public n'encourage pas vraiment Rob Van Dam. Ça, je trouve ça étonnant. Beaucoup de silence entre les spots. Rob Van Dam contre Holly et lui porte une souplesse sur une chaise. Là, ça commence à gueuler EC Dub. Ça m'a d'ailleurs surpris parce que ça faisait longtemps que ce chant n'était plus utilisé. Le chant EC Dub, alors qu'avant le retour de la EC Dub, c'était un chant qui était utilisé tout le temps. Rob Van Dam adore les coups de la corde à linge pourri, chaise dans la gueule habituelle alors que Holly est couché dans le coin, Rolling Thunder sur la chaise sur Holly, powerbomb de Holly sur Rob Van Dam sur une chaise, compte de 2. Quel match, dit Taz. C'est clair, ai-je noté. La blessure rajoute de la dramaturgie, mais c'est clairement un gros match extrême. Oh merde, 5-star frog splash, et au dernier moment, Holly lui balance la chaise dans la gueule. Non mais sérieux. C'est une violence ce truc, quoi. Mais il aurait pu se tuer. Ouais. Il n'a aucune chance d'esquiver, parce que la chaise, elle peut se mettre sur la tranche. Et là, je sais pas, il s'écrase la glotte. C'est complètement con. Magnifique, mais con comme spot, quoi. Non, c'est vrai. Beaucoup trop dangereux, quoi.
Et puis finalement, là, par rapport à la semaine dernière où Alain disait que Rob Van Dam n'avait pas vendu beaucoup, là, ils vendent encore moins parce que quelques secondes plus tard, boum, vente Deminator de Rob Van Dam, 5-star Frog Splash de porc, ai-je noté, parce qu'il est extrêmement violent aussi celui-ci. Et en chaloupé, victoire ouais. de Rob Van Dam en 12 minutes de match, environ 13 minutes. Ce match méritait d'être en pay-per-view. C'est maintenant mon match préféré depuis le début des TV. Et ce qui est fou, c'est que je me souvenais pas qu'il était aussi incroyable ce match. Je me souvenais de la blessure, comme tout le monde, mais en fait, le match est exceptionnel. Et Hardcore Holly, ça y est, le mec, il gagne sa légende sur ce match, quoi. Exactement. Bon, il n'avait pas forcément besoin, en arrivant à la ECW, d'être légitimé parce qu'il l'était déjà. Ça fait quand même un bout de temps qu'il est là et qu'il bourlingue. Mais par contre, là, Hardcore Holly, Est-ce qu'elle est d'accord au moins, Ling? Est-ce que Ling est au courant? Et que maintenant, il est mis sur le podium, il est mis à la table des vrais catcheurs ECW. Le mec fait encore 15 minutes de match. Le mec fait encore 15 minutes de match avec une coupure dans le dos. Et on le voit à la fin du match. Les soigneurs arrivent, mais à la seconde où il y a le compte de 3. Donc, ils étaient vraiment sur les starting blocks à se dire, mais ils vont arrêter ce match pour qu'on puisse venir le soigner. Et là, je trouve, il y a une standing ovation pour Hardcore Holly. Mérité. Et tu parlais justement du public qui était mitigé. Je pense que les gens se sont vraiment rendus compte, merde, le gars, il est en train de continuer à catcher avec une coupure comme ça dans le dos. Donc, il y a même eu il me semble avoir entendu un chant Holly Holly. Quand il se relève, ouais. Ouais, quand il se relève et qu'il revient sur le ring. Battu, ouais. Et donc, vraiment, là, il a été légitimé, sublimé par cette blessure. Et 24 points de suture quand même. Et j'arrive toujours pas à expliquer comment est-ce qu'il s'est coupé, vous le savez? Je pense... Taz l'explique quand la table explose. Ça m'intéresse mais pas. là, je pense qu'on peut lui faire confiance. La table explose et lui, il tombe sur les armatures métalliques, le montant métallique de la table. Ouais. Mais je suis curieux de voir les semaines prochaines pour voir si ce qui s'est passé aujourd'hui aura une continuité ou si c'est juste un épiphénomène par rapport à la réaction du public, où il se dit, bon, quand même, Hardcore Holly mérite notre respect, parce que si ça se trouve, ça va leur donner un nouveau babyface qu'ils pourront peut-être utiliser contre le Big Show. Donc, c'est ce que j'ai noté, moi. J'ai noté face turn après ça, point d'interrogation. Pareil. T'es obligé. On connecte. Ouais, sur la même longueur d'onde. Ah, jambe. Et l'autre, pourquoi tu veux nous faire le Mandible Claw là, depuis le début de l'après-midi, c'est-à-dire l'émission de la semaine dernière? Je sais pas, c'est comme ça. Je joue avec mon étui dans lequel j'ai l'adaptateur pour le micro. Alors, quand on lui donne pas assez de photos, le mec s'ennuie, donc il joue avec son étui d'appareil photo. Donc super. Je voulais quand même faire une remarque, c'est que oui, on dit face turn et tout, mais souvenez-vous, à l'époque, les Hardy Boys avaient réussi le même exploit avec Edge et Christian, obtenir une standing ovation. On avait d'ailleurs eu un segment magnifique le lendemain où Edge et Christian avaient convoqué en quelque sorte les Hardys dans le ring ou l'inverse, je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, serrage de main, respect et tout. Et puis Edge et Christian n'avaient pas finalement tourné face. Donc là, il y a peu de chances que Hardcore Holly tourne face, mais c'est vrai que moi, j'ai écrit on peut détester Hardcore Holly, mais ce soir-là, il a écrit sa légende. Parce que là, vraiment, et c'est aussi je pense qu'aujourd'hui, en 2021, là, le match, il serait arrêté. Ils n'auraient pas continué, ou en tout cas, ils auraient d'abord mis du bandage autour avant de poursuivre le match. Et c'est ce qui rendait un petit peu le catch de l'époque dur à cuire, quoi. Moins soft, comme dirait l'Undertaker aujourd'hui. Ouais, en quelque sorte. C'est que les mecs, il a une ouverture comme ça et il se tape des spots sur la chaise encore après. Comme a dit Alain, près de 15 minutes de match après. Bon, peut-être pas, mais 10 minutes bien tassées. Voilà. En tout cas, allez voir ce match. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, là, c'est comme le match de l'échelle Rob Van Dam Sabu dont on vous parlait il y a quelques semaines. Là, il faut aller voir ce Hardcore Holly Rob Van Dam. Pour moi, il est très nettement meilleur. Oui, parce qu'il y a vraiment tout. Il y a la dramaturgie, il y a les prises de risque. Bon, après, Rob Van Dam Sabu, il y a le côté aussi un peu foufou, quoi. Mais là, c'est plusieurs fois, on tremble. Ouais. Pour les Hardy Boys, Edge et Christian et compagnie de l'époque, il y a une raison à ça, je pense. C'est que le match à échelle auquel tu te réfères, c'était No Mercy 99. Ouais. Oui. Donc c'était octobre. Les Dudleys avaient déjà fait leur début. Et après, ils ont fait une feud jusqu'à WrestleMania à 3 équipes et qui a continué bien plus tard, mais c'est à WrestleMania que les 3 équipes se sont affrontées. Et pendant tous ces mois, il y avait les Dudleys qui étaient méga over grâce aux tables,
les Hardy Boys qui étaient méga over grâce aux échelles. Donc sur les 3 équipes, il y en avait déjà 2 qui, de manière tout à fait naturelle et organique, étaient méga over en tant que face parce qu'ils donnaient cette violence que le public réclamait à l'époque. Donc forcément, c'était compliqué de donner un autre truc à Edge et Christian pour que eux aussi soient de manière tout à fait naturelle face, et en plus ça aurait desservi leur feud. Donc je pense que le booking et aussi l'attente du public par rapport à ce que donnaient les équipes faisait que Edge et Christian à ce moment-là n'ont pas pu basculer en tant que face, quoi. Mais c'est clair que les Hardy Boys du jour au lendemain sont devenus les mecs des échelles, quoi. Parce qu'en plus ils étaient beaux gosses et compagnie. Oui, c'est ça aussi. Il n'y a pas que le côté échelle. Il y avait effectivement, ils étaient jeunes, ils étaient frêles aussi. Donc, alors on sait qu'à la WWE, À ça l'époque, peut être alors un avantage. aujourd'hui les mecs sont plus gros que la moitié du roster, quoi. Oui, non, je trouve que Jeff Hardy est plus gros. Bon, c'est pas le débat. Ouais, Mais si, je m'en ok, tiens. Ouais, bah, ouais, n'hésitez ouais. pas à nous donner votre avis. Alain, as-tu un avis là-dessus? Non, je pense que vous avez tout bien dit, mais l'idée de mettre Bob Holly en face, je suis ravi qu'on l'ait tous eu parce que il s'est légitimé, il s'est sublimé avec ce match. Et c'est vrai que c'est un excellent match, hein. Il est dans le top 3, voire le meilleur de ce qu'on a vu à la Il est dans ECW. le top 1 pour moi. Ouais. Segment 3, CM Punk nous donne son nom et nous rappelle qui il est. Voilà, encore un qui nous donne son nom. Genre, on sait toujours pas qui est CM Punk. Il est accro à la compétition. Il veut affronter Rob Van Dam, Sabu, Sandman et même le Big Show. Et tiens, voilà Kelly. Ah, le 10 octobre, il y aura un strip poker. Est-ce que tu voudrais bien m'aider? Tu sais qu'à 19 ans, j'ai pas le droit d'aller dans les casinos. Ah bon? Moi, il me semblait que c'était à 18 ans, les casinos, même aux Bah, États-Unis. la majorité aux US, c'est 21 ans. Ah non, ça dépend des États, me semble-t-il. Et pour moi, les casinos, c'est 18 ans. Mais bon, ok. Nox arrive, engueule Punk qui lui dit qu'il devrait s'occuper qu'il devrait quoi? Qu'est-ce que je raconte? Nox engueule Punk. Ah oui, et Punk lui dit tu devrais t'occuper de Kelly au lieu de m'engueuler moi. Punk parle de Kelly comme si c'était un chien. Dès qu'elle peut passer la clôture, elle vient dans mon jardin. Superbe, CM Punk. Enfin, moi, je trouvais que sa manière de parler de Kelly, c'était un petit peu ilesque. Illish, comme on devrait plutôt dire. Nox Alors, menace. Ah, voilà. ah pardon. Non, parce que j'avais mis l'image. Excuse-moi. Effectivement, donc c'est 21 ans pour aller au casino. Ok. Mais si tu as plus de 18, tu peux aller dans les casinos où l'alcool est interdit. Ok. Merci. Bon, Voilà. donc on a tous les deux un peu raison. Exactement. Nox menace Punk, mais ne fait rien. Ça m'a un petit peu rappelé la fois où Punk a mis une claque à Shannon Moore et Shannon Moore n'a pas répondu. Il a pleuré. Oui, il a pleuré, oui, c'est vrai. Non, mais comme quoi Punk, c'est parce qu'on n'est plus habitué aussi, mais c'est vrai qu'en 2021, des faces qui font leur loi comme ça, c'est rare. Aujourd'hui, plus personne n'a peur d'un face. À l'époque, même Mike Knox, qui est quand même une baraque, a peur un peu de CM Punk, quoi. Bah, c'est le syndrome. Moi, j'ai l'impression que historiquement, c'est le syndrome Daniel Bryan. Où depuis 2014, quand ils ont vu qu'ils ont rien fait avec Daniel Bryan, qu'ils l'ont fait perdre dans tous les sens et que ça a créé auprès du public cette envie insurmontable de voir Daniel Bryan à tout prix en tant que main eventer et qu'ils l'ont donné et que c'était un des plus grands succès de l'histoire du catch, eh ben, ils se sont dit que c'était une règle qu'ils pouvaient appliquer à tous les babyface du monde, alors que c'était plutôt l'exception qui confirmait la règle. Et j'ai peur que depuis cette époque, ils se disent, bah voilà, on met de la hit et on ridiculise les faces, mais tu vois ce que je veux dire un petit peu, en espérant que ça fasse ce syndrome Daniel Bryan, et force est de constater que non, c'est juste que les faces maintenant font peur à personne, quoi. Tout à fait. Next. Ariel contre Francine dans un Extreme 4. C'est pas possible, ils ont rajouté des trucs. Non mais sérieux, c'était passé à l'époque ça ou Question, c'est j'ai une question pour Alain. Quand Christophe a envoyé les photos sur la conversation, tu n'avais pas encore vu le show? Oui, non, je l'avais pas encore vu. Je l'ai regardé hier soir. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Ariel contre Francine. Est-ce que quelqu'un sérieusement bon, je sais que beaucoup de nos amis n'étaient peut-être même pas déjà fans de la WWE à cette époque, mais ceux qui étaient déjà fans, est-ce que vous vous souveniez de ce match? Laissez-nous en commentaire, s'il vous plaît, vos bribes de mémoire, parce que là, on vit dans un monde parallèle. C'est pas possible. C'est le Mandela Effect. Ce match-là, c'est un petit peu le truc qu'on s'imaginait, nous, comment dire, synonyme de la merde ECW avant qu'on la re-regarde.
Ouais. Mais même disait- pas, mais même pas. Non, pas ce match en tant que souvenir, mais ce genre de conneries, on se disait. C'est Extreme Catfight avec Ariel, oui. Ça, Voilà, on c'est le se genre disait, de truc ça où on se- se dit, tiens, c'est ce qu'on aurait pu voir, quoi. C'est ce qu'il y avait à chaque show, alors que pas du tout. Et c'est tellement pas du tout que quand ça arrive là maintenant, au bout de combien 3 mois et demi d'émission, on se dit putain, mais les mecs, sur quelle planète vous vivez, quoi? Ah, moi, je suis sur les fesses, pour ne pas dire Et autre chose. moi, ce qui m'intéresse Je viens le de plus, cracher sur mon téléphone, mais d'une force. Ah, c'est dégueulasse. Allez-y, pardon. moi, ce qui m'impressionne, ce qui m'intrigue le plus, c'est de savoir combien de temps Francine reste à la ECW. Je bah, je n'avais pense que c'est fini, aucun là. souvenir de Francine à la ECW. C'est incroyable. Pourtant, on va pas la dénigrer, mes mères, quand même. Non, la semaine dernière, j'ai balancé qu'elle prenait du crack à tout va. Et Bah toi, non, mais de la après- poussière d'ange. Mais c'est bon, on va pas la dénigrer, on va pas la Non, traiter autre chose que c'est quand même la originale diva, entre guillemets, de la ECW. C'est The Queen of Extreme. Elle a été dans les angles les plus importants pour le titre CW, toujours à côté du champion. Sa relation avec Shane Douglas était géniale. Celle avec Credible, elle était bien aussi. Même celle avec Dreamer, si elle a été éphémère, elle a été intéressante. Francine, c'est quelqu'un de très, très important dans le monde, dans l'histoire de la ECW. Mais là, je pense pour le public de base qui regardait pas la ECW avant que ça passe, on se demande qui est cette femme, quoi. Qui est cette épave, quoi? Oh, quand même pas. Je veux dire, là, ça m'a moins choqué que la semaine dernière, sa tenue Ouais, elle est très bien habillée, montrant Francine. beaucoup trop de choses. Et encore une fois, elle se promène au milieu d'enfants, là, habillée comme ça. Là, pour le coup, j'ai pas d'illustration du segment parce que c'est trop court. Finalement, voilà, le match arrive. Francine vient seule. Alors déjà, on se demande Pourquoi elle vient pas avec Balls Mahoney? Oui, voilà, pourquoi? En plus, c'est pour faire ce qu'ils vont faire. Joey dit qu'elle s'est tout cassé, mais elle n'a jamais manqué un jour de boulot. Bon, merci Joey, super. C'est-à-dire que la ECW, c'était tellement de jours de boulot en plus, un show toutes les 3 semaines. C'est Oh clair que ça non, non, bosse. non, tu exagères, Christophe. Non, 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 oh là là, qu'est-ce que t'es méchant, là, 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 c'est pas gentil, oh là là. Promo de Ariel qui nous dit: j'ai tiré tes cartes et ton futur dit que tu seras grosse, moche et enceinte. Donc enceinte est une insulte et tu rêveras d'être avec un beau garçon comme Kevin. Alors ça, elle ne supporte pas, Francine, elle se jette sur son adversaire. Cat hurle Joey Styles. Francine arrache le haut d'Ariel. Et Kevin intervient, ça dure pas longtemps. Balls est là aussi, coup de chaise de porc dans le crâne. C'est fini. Oui, c'est fini. Quoi, 1 minute, 15 secondes, j'en sais rien. J'ai même pas noté le début. J'ai la fin, 31-49. Mais voilà, inutile. Inutile et je comprends. Il voulait faire avancer poursuivre la rivalité Balls contre Kevin Thorne, mais ça prouve qu'il y a tellement peu de mecs à la ECW qui sont obligés de ramener Francine, sortir une rivalité de nulle part, parce que Francine n'a jamais été avec Balls Mahoney, mais jamais. Jamais de l'histoire, de la vie, de rien, quoi. Enfin bon, voilà. C'est désespérant. On passe de Hardcore Holly, Rob Van Dam à ça. C'est quand même tristoun. Oui, là, c'est ce que je me suis noté aussi. Hein, pourquoi Francine et Balls? Ça personne ne pourra vraiment comprendre. Il fallait la mettre dans la storyline après. C'était court, c'était pas bien, évidemment. Hein, Franchement, Dieu j'ai merci, juste parce noté que- de tout ce match, j'ai noté c'est du bon catch. Donc de façon évidemment bien Bien ironique. sûr, évidemment. Et voilà, intervention de Thorne et de Balls. Heureusement qu'ils ont quand même eu la présence d'esprit de faire durer le truc que 30 secondes avant les interventions, parce que j'avais vraiment peur que même 3 minutes, il y a de quoi sauter par la fenêtre, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, tu sens qu'Ariel, déjà, elle sait pas faire grand-chose et on sait tous que Francine non plus. Donc, qu'est-ce que... Oui, mais tu sais pas, des fois... Non, mais ils auraient pu tenter le match, ils auraient pu tenter le match mixte et laisser bosser Balls et Thorne. Bah, je pense qu'il va arriver celui-là. Hein. Ah, cool. Bah, je suppose. Hein, c'est la suite logique des choses. Hein, si on avance dans les. Voilà, ouais. Le premier match en cage. Ah non, il y en a eu, c'est vrai, la ICW des matchs en cage, mais ce serait formidable. Ah oui, là, je signe. Attention, match en cage, Francine contre Ariel. Bon, segment simple. Clip du Sandman, voix cassée, bière, canne, sang sur le front, musique, Trouble's Coming, rire gras. Voilà, c'était le clip du Sandman. Mes amis, question. Le débat de la semaine? C'est pas forcément un débat, c'est une question. Alain, donc, ce n'est pas un débat, mais une question.
évidemment, question. Dans quel monde le Sandman est l'aspirant numéro 1 au titre du Big Show? Ah oui, d'accord. À la ECW en 2006, mec. T'as pas regardé Non, le mais- show? Ah, mais d'accord, oui, mais enfin, la semaine dernière, Il est cool. il était pas sur le ring, il s'est Il est ridiculisé pas sur le ring. en pleurant dans les bras de Dreamer. Tous les matchs d'avant, il les a perdus, plus ou moins clean. Le Sandman, il a presque jamais brillé depuis le retour de la ECW, à part en canant le zombie, un curé et un male stripper. Je ne comprends pas la légitimité de ce match de championnat. J'ai rien contre le Sandman, hein, encore une fois. Hein. Mais fallait peut-être un peu le booker autrement ou commencer à le faire monter quelques paliers pour le rendre aspirant numéro 1 au titre. Non, mais c'est fou. je suis d'accord, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucune espèce de suspense autour de ce match. D'ailleurs, le segment 6 va tenter d'en ramener un petit peu parce que Heyman parle au Big Show et il prévient qu'il utilisera sa canne dès que possible. Et Shaw n'est pas inquiet. Je suis ton géant, ok, lui dit-il. Le Big Show demande à Heyman de rester au vestiaire et annonce que la canne Singapore Kane est légale. Et c'est dans un instant. Et effectivement, je pense qu'ils se sont dit, de base, personne va croire que le Sandman est un adversaire crédible. Donc, on va rajouter, le kendo stick est légal. Enfin, le kendo stick, c'est 4 bouts de bambou. Certes, ça fait mal, mais face au Big Show, tu te dis, peut-être qu'il aurait fallu prendre la batte de baseball plutôt que le kendo stick, quoi. Franchement. Alors, question. Si la kendo stick est légale, est-ce que ça veut dire que s'il y a un coup de chaise, il y a DQ? Parce que le match n'est jamais stipulé. Pendant un instant, Yann a cherché le jeu de mots. Vous l'avez vu dans son cerveau, tout d'un coup, ses yeux sont. Non, je l'avais. Légal DQ. Non, c'est pas. Non, parce que c'était une question sérieuse de Alain, donc je voulais pas. Oui, c'est disqualification en cas de coup de chaise, bien sûr. Coup de chaise, table utilisée, horloge, salière, poivrière, j'en sais rien. Non, mais c'est que le kendo stick. Ok. Non, effectivement, c'est complètement. Enfin, je me dis, ils ont Hardcore Holly, Rob Van Dam. Oui, mais Hardcore Holly, il a l'hosto, quoi. Mais non, mais pourquoi se faire chier à mettre Big Show, Sandman en main event pour le titre, alors que tu as ce match? Bon, ils ne pouvaient pas savoir avant que ça allait devenir l'un des matchs les plus mythiques de l'histoire de l'ICW. Version WWE, bien sûr. Mais encore une fois, il y a Rob Van Dam, Hardcore Holly en opener, plus ou moins. Sabu, il a perdu tous ses matchs de championnat contre le Big Show. Tu mets qui contre le Big Show à la place du Sandman? Pour l'instant, tu mets personne. Tu n'es pas obligé de faire des matchs de championnat toutes les semaines. Mais il faut quand même montrer le champion. Segment 7. René Dupré sort de la douche. Mais non, il sort de la douche. Je suis René Dupré. Voilà, c'est encore un qui nous dit qui il est. L'athlète le plus extrême dans la ECW. Il fait mine de sortir son petit oiseau. Il rigole. Et c'est tout. Et voilà. Il n'a pas fait mine de le sortir. Il a dit je suis extrême. Ensuite, il regarde son chibre et il sourit genre il y a autre chose d'extrême que vous ne voyez pas à la caméra. Hein. La semaine prochaine, ce ne sera pas un chiffre mystère, ce sera un chibre mystère. Ce sera le 69. Il a déjà été pris. Sans mauvais jeu de mots pour le coup. Non, il y avait eu 69. Non, c'était 67. Mais Yann avait proposé 69 pour le plaisir. Segment 8, c'est le main event. Big Show Sandman, la Singapore Kane est légale. Le Sandman arrive et choisit d'ouvrir sa bière au-dessus de la tête d'un enfant de 8 ans qui, si je ne me trompe pas, Yann, je t'invite à nous remettre, hein, mais surtout moi, il fait comme ça le petit. Il goûte du doigt les restes de bière qui viennent de lui tomber dessus. Comme si c'était de la pâte à crêpes de Francine. Tout à fait. Francine Ichtertz, certainement. Il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Tu m'as l'air dégourdé, toi. Là, on est sur 3 niveaux de vanne. Tout le monde aura compris. Publicité. Le match a débuté pendant la pub. Alors, les mecs, franchement, on était tellement pressés. Ils ont compris que c'était de la merde, donc ils se sont dit, allez, on va en virer un petit peu pour le plaisir. On a une pub de matelas. De matelas. Voilà. C'était pour donner l'impression peut-être que le Sandman avait une chance, le côté kendo stick comme le Sandman. Oui, parce que le Sandman débute le match en tabassant Big Show avec son kendo stick. Donc c'est juste pour montrer que le kendo stick est une arme puissante, je pense. Chaud, saigne, c'est dur à dire. Comme d'habitude, on nous annonce que Holly a reçu 24 points de suture pour sa plaie dans le dos.
Shaw débute sa domination et frappe fort. Styles nous demande le titre va-t-il changer de main ici? A-t-il ça? Non. Non. Voilà, on est trois et on est d'accord. Oui, franchement, il n'y a pas de quoi. Hein. Sandman est en train de ramper comme après une soirée open bar en école d'ingé. Coup de la corde à linge pourri de Shaw à la Rob Van Dam. Ouais, franchement, les coups de la corde à linge de Rob Van Dam, j'ai pas aimé. Hein. Et le Big Show qui copie direct le même jour, ça m'a pas plu. Sandman récupère. Pardon? Non, mais le Big Show, c'est son finish, quoi. On n'y est pas encore, mais bon, si tu veux, parce que avant cela, il faut quand même. Ah bon, dire, moi, je voulais quand même. Bah oui, et je veux dire quand même que Styles et Taz y croient, mais le public s'en fout, mais d'une force. Ah, ils y croient, va donc. Et là, tout d'un coup, Matt Striker arrive, il prend la canne, et Joey Styles, alors je sais pas si vous avez entendu, mais nous lance un Son of a bitch, Matt Striker, qui, en bon français, fils de pute, Matt Striker, quoi. Mais à la télé, c'est même pas bipé, il y a rien, et souvent ils nous disent. C'est pas le même poids dans la langue son of a bitch en anglais que fils de pute peut l'avoir en français, au même titre que putain en français est beaucoup plus soft que fuck en anglais, qui est pour le coup interdit. Quoi. Oui, mais sache mon cher Yann, je sais que tu as quitté notre beau pays depuis longtemps, mais de nos jours, bien fils de pute n'est plus aussi. Nous, c'était la phrase à ne jamais prononcer. Si on allait jusqu'à fils de pute en s'adressant à quelqu'un, on savait qu'après, il n'y avait plus rien. C'était bagarre. Aujourd'hui, ça se traite les mamans, mais à tout va. Non, là, je parle purement de politiquement correct à la télé. Chez Hanouna, les chroniqueurs peuvent dire putain, mais ils peuvent pas dire fils de pute. C'est vrai. Cela dit, ils ont rarement l'occasion de le dire. Enfin, je veux dire, n'importe quel adulte ne dit pas fils de pute, jamais, quoi. Bah si, pardon, mais excuse-moi. Oui, d'accord. Non, mais bon, je parlais à part dans le cadre des reviews ici dub. Ouais, moi je le dis parfois. Du poids des mots et des insultes dans la culture linguistique de chaque pays, quoi. Son of a bitch, c'est pas la mort. Alors que fils de pute, ça l'est. Et comme nous, putain, c'est pas du tout la mort. Mais le F-word en anglais, c'est proscrit à tout prix. Hein. Son of a bitch, c'est un peu une élocution quand ça se passe pas comme on veut aussi. C'est un espèce de putain déguisé. Mais admettez quand même quand on réussit pas à faire un truc, les Américains gueulent souvent son of a bitch. En général, c'est bipé. Non, pas dans Friends. Monica le dit une fois dans un épisode. Mais elle le dit qu'une fois. Oui, Rachel le dit aussi. Ah bon? Oui, mais ils le disent en network television, comme on dit. Hein, donc c'est. Parce que moi, je me souviens justement, mon cher Yann, c'est dans Seinfeld où il y a un épisode où il finit par le dire devant un enfant. C'est ça, non? Ou est-ce qu'il dit shit? Alors, shit, c'est interdit aux US à la télé. Donc shit peut être chez nous aussi. Hein. Ah ouais. Passe-le sur la corde à linge, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, il lui dit son of a bitch. Striker est venu prendre la canne. Showstopper, leg drop et victoire du Big Show. Y avait-il franchement le moindre doute? On a déjà répondu non. Et on termine sur le Big Show qui rigole comme s'il était le Père Noël. Il manquait que ça haute. Non, c'est pas cette photo-là. Je l'avais envoyé la photo du Big Show qui rigole. C'est vrai? Oui. Il l'a pas gardé. Bah oui, mais toutes les photos maintenant que je t'envoie ont un rapport avec ce que je dis dans ma review. Mais évidemment, quand tu t'en tamponnes de ce que je dis, toi, c'est simplement... bref. Alors... Mais quitte à faire cette daube, autant gagner une semaine et dans ce main event, tu fais un 6-man, ou même tu fais un 8-man, tiens, un truc super cool avec qui mêle Striker et Sandman. Tu fais Sandman, Sabu, Dreamer et... Le super-héros de la haine, 8-man. Et un autre Pecno contre Big Show, Striker, Test et Mike Knox. Upset de Sandman qui se légitime au moins un petit peu un match de championnat. Exactement, avec Megatrish, avec Rev Bump, avec du Singapore Kane qui n'était pas vu mais qui sera accepté la semaine dernière. Ou alors un match de qualif. Ou alors un vrai match de qualif. Avec le Great. Le Great Qualif. Non, avec Is No Good. Mais non, mais c'est vrai, pourquoi pas un combat triple menace? Le gagnant affronte Big Show. Qui est un petit chien, quoi. Ouais, c'est ça. Pardon. Là, vous êtes sur 11 niveaux de blague. Ah ouais, alors là... On a rajouté les couches. Hein. Comme disait... le nouveau-né. Pourquoi ne pas avoir fait un combat triple menace? Le gagnant affronte Big Show la semaine prochaine. Avec le Big Show au bord du ring. Pourquoi pas le Big Show en color commentator?
Enfin, changer un petit peu, quoi. C'est vrai que le Big Show, par exemple, on ne le voit que très rarement en costume. Les promos, c'est rare. Là, il aurait pu faire un très bon commentateur invité aux côtés de Styles et Taz pendant un combat triple menace avec Sandman, pourquoi pas le FBI, enfin faire aussi catcher des mecs. Paul Heyman aurait très bien pu aussi organiser un match avec les mecs qui ont décidé de le suivre pour les remercier. Et le Sandman dedans en disant de toute façon, le Sandman il va se faire péter la gueule puisque tous mes mecs vont se liguer contre lui. Puis finalement, non. Il sait tout faire avec cette housse. Je veux dire, c'est si. table, ça. Oh, purée. Oh, mais attention, mais il y a. Quoi? Yann Colby n'est pas qu'un mur et un tableau, divisé en 3 en plus. Il y a une housse, il y a un set de table, il y a de l'accessoire, quoi. Bah ouais. Contrairement à ces interventions qui sont tous sauf accessoires. Yann Colby, il met des housses, comme dirait Mozart. Une blague de musique classique. Et tu remarqueras qu'il se fait même plus chier à essayer de chercher Kelly. Il est là, il fait comme ça avec ses petits doigts. Mais non, mais ça veut dire je valide la blague. Je valide la blague. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus de ça, j'ai toujours un slip. Donc, je n'ai jamais la bite au vent. Oui, alors que pour moi, c'est un chien. De toute façon, Beethoven, alors vous voyez, on est vraiment loin. Bon, j'ai aucune idée de ce qui va se passer la semaine prochaine, puisqu'on est là sur un cycle de 2 émissions. Ah, cool. Bon, on ne sera pas là. Non, mais on n'a aucune. C'est ce que je regrette véritablement. Aucune annonce. Rien du tout. On nous dit pas du tout, tiens, la semaine prochaine, Hardcore Holly va prendre sa revanche après ce qu'il a subi cette semaine, ou ci ou ça. Rien. Il nous laisse dans le Schwarz complet, comme on dit en Allemagne et en Alsace et en Autriche. Pour les anciens au Cameroun, mais vraiment les très anciens. Donc, voilà. On a trop vite oublié Rob Van Dam, Hardcore Holly. Je veux dire, ils auraient dû échanger les matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on finit l'émission sur vraiment un truc mauvais. Et je suis limite énervé, quoi. J'étais énervé, moi, quand l'émission se terminait. Enfin, on finit l'émission sur un truc mauvais. Franchement, à part le match de Hardcore Holly Rob Van Dam, juste avant ce truc mauvais, il y a Ariel contre Francine. Les segments sont pas super. René Dupré qui se regarde la bite. C'est pas un superbe show, mais un show légendaire parce qu'on a eu une merveille de match. Et cette blessure. Oui, voilà. De rien, c'est ce qu'on a surtout retenu. Si on n'avait pas revu le match, quelqu'un nous aurait parlé de ce Rob Van Dam Hardcore Holly, on aurait dit bah oui, le jour où Hardcore Holly s'ouvre le dos de manière horrible. Mais j'avais aucun souvenir que le match était aussi classe que ça, quoi. Et surtout qu'il continuait aussi longtemps. Moi, je pensais que ça sonnait un peu la fin du match, genre on le remet sur le ring, Five Stars Frog Splash et c'est fini. Mais non, le match est super long après. Et Hardcore Holly, encore une fois, devient vraiment légitime et crédible dans cette ECW. Moi, dans ma tête, j'étais persuadé que c'était un match, entre guillemets, ECW, genre un truc qui fait 4, 5, 6 minutes, dans lequel il y a eu un moment, au bout des 3 quarts de match, ce spot, et comme tu l'as dit, Alain, et après, on termine. Et ce match était... Le match était 1000 fois mieux que la blessure n'était impressionnante, à mes yeux, alors qu'elle était déjà méga impressionnante, tu vois. Au bout d'un moment, tu oublies la blessure, même si... Bon, après, le gars, il est pas con. Non, parce qu'elle fait partie de la dramaturgie du match, justement. Il y a le côté... ils font des spots dessus. Enfin, ils continuent le match comme si la blessure n'avait pas lieu, ce qui rend justement cette blessure folle. Et Hardcore Holly incroyable. Mais l'arbitre et Hardcore Holly et Rob Van Dam ont quand même aussi pas mal zioté pour voir ce que c'était, parce que dans les deathmatchs de la CZW, de la IWA Mid-South, etc., il y a souvent eu des mecs qui se sont ouverts le dos, mais qui se sont vraiment slicés de manière très profonde, et là, immédiatement, on arrête tout et hôpital immédiatement. Donc là, ils ont aussi vu que les étoiles étaient alignées, quoi. Grosse blessure, mais suffisamment grosse pour qu'on se dise putain, t'as vu le truc, mais suffisamment bénigne pour qu'il puisse quand même continuer, que ce soit pas non plus une question de vie ou de mort et de l'emmener à l'hosto immédiatement, comme on l'a déjà vu tristement dans les fédérations indépendantes des deathmatchs, quoi. En tout cas, moi, je croise les doigts que la suite soit plus. Non, là, il n'y a pas de vanne, donc il n'y a rien à valider. Que la suite de l'ICW la semaine prochaine, la semaine d'après, se ressemble plus à Hardcore Holly Rob Van Dam que Ariel Francine ou Big Show Sandman. Et j'ai peur parce que je me dis, il y a bien un moment. Oui, ici Dub.
Ah, plus que un. Ici Dub, ici Tub. Il y a bien un moment où ça va être de la merde, l'ICW. Parce que jusqu'à présent, là, 2 tiers de merde dans 2 tiers de piscine voilà, hein, à Cacamou, comme dirait Yann Colby sur la clinique. Mais il y a quand même encore un match qui sauve l'affaire. Mais il y a bien un moment où ça va être aussi pourri qu'on l'espérait. Enfin, pas qu'on l'espérait, mais dont on se souvenait, quoi. Plus le temps passe, comme disaient les Vania, là, voilà. Moi, je pense honnêtement que la ECW ne sera jamais pourrie. Pareil. Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que je te dis, cette deuxième partie d'émission, ou plutôt les 2 tiers de cette émission, alors que mon téléphone bouge de ouf là depuis 5 minutes, me laisse à craindre le pire pour les semaines à venir. Moi, je ne pense pas parce que on a des belles perspectives qui arrivent avec Big Marcus Daddy Corbin, voilà, ouais. Kane. Oui. Bon. Non, mais je crois que c'est à la ECW qui a un Big Daddy V justement contre Kane, contre Marc-Henry. En Monster Battle Royale. C'était ça à la ECW, hein. Je l'ai commenté, je m'en souviens. Je sais plus si c'était dans ce show-là, Oui, mais ça c'est un match. Mais là, la globalité du produit, je pense que elle sera. Là, c'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de daubes. Je pense que ce sera pas très récurrent. Je pense qu'on aura des shows comme on a toujours eu, c'est-à-dire moyen plus, voire bon, quand c'est pas mal. Et je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin, avec des fois des erreurs de parcours, comme ça pouvait être le cas aujourd'hui. Mais comme j'ai dit en intro, malgré tout, quand tu regardes, à part le main event, Ariel, ça suit ce qui s'est passé la semaine dernière, Hardcore Holly, Rob Van Dam. Donc tout est écrit de semaine en semaine, quoi. Oui. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ça devait pas être très intéressant. Bah écoutez, mes amis, comme d'habitude, avant de vous. Mais justement, j'allais le faire, j'allais le dire, j'allais dire. Je vais vous demander un dernier mot. Oh non, le chiffre mystère. Non, mais je pensais que tu étais en train de prendre congé et que tu voulais nous demander notre dernier mot. Justement, je vais faire semblant pour hurler le chiffre. Attention, Yann avait dit le combien? Il avait dit le 1. Ouais. Ah oui, comme ton classement d'habitude. Voilà, exactement. Et moi, j'avais dit le 5 parce que je suis auto-centré. Le 7. Voilà. Bon. Ouha Cantona. Entre autres. Parce qu'il y avait aussi les 7 Deadly Sins ou les 7 Plays. Non, et non, ils étaient plus. Ah oui. S-Club, I'm gonna show you why. Bon, écoutez, moi j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine où je crois qu'on aura enfin le fin mot du jeu des TT ou du vélo. Hein, parce que les gens n'ont pas oublié, hein, nous non plus, je vous rassure. Mais vous le savez, comme nous enregistrons plusieurs épisodes à l'avance, il nous faut un petit peu le temps pour découvrir les résultats de ce genre de participation. En plus, c'est Yann Colby qui nous demande de faire des shows en avance. Et c'est lui qui organise ce genre de truc. Sans réfléchir un instant qu'il va falloir du temps avant qu'on sache. Non, c'était moi. Ouais, parce que, parce que le coffre à cache, c'est avant tout une aventure spontanée et qui n'est pas calculée. Et effectivement, croisant mon expérience de youtubeur aguerri, il vaut mieux avoir un mois d'avance. Je croyais que tu étais à Cluj. Tu n'étais pas malade, ouais. Oh merde alors. Donc oui, on rappelle, hein, à partir de 5 commentaires les TT, Alain fait l'émission. Non. C'était 50 vélos et 200 TT. Mais TT, j'ai jamais validé. Hein. Je n'ai jamais... voilà. Bon, bah écoutez... encore une fois, les amis, en tout cas, de partager ce moment avec vous. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Moi, quand on me disait, avant qu'on fasse ces reviews, ECW 2006, Zombie Sandman. Donc, je pensais qu'on était toujours sur ce même niveau de piscine de chiasse, hein, comme dirait Yann Colby. Valable, achetez le t-shirt et abonnez-vous. Et au final, je prends du plaisir à regarder ça. Je le dis chaque semaine, mais c'est vrai. On prend du plaisir à regarder ça. C'est frais, c'est court, c'est sympa. Et quel plaisir d'être avec vous, mes deux amis. Ce n'est jamais indigeste. Moi, je pensais vraiment que le positif serait des éclaircies dans un nuage dans un ciel assez sombre. Et en fait, c'est toujours très digeste. Et c'est toujours bien. Voilà. Et on a hâte.
ça n'a pas vocation à être autre chose. C'est surtout ça qui est important. C'est pas genre, il voulait faire un truc incroyable et chaque semaine, c'est à des années-lumière. Je pense que grosso modo, ce qu'on voit chaque semaine, c'est à peu près ce qu'ils avaient en tête lorsqu'ils écrivaient les shows. Et c'est aussi important d'avoir un résultat fidèle à ce que tu crées, parce que ça permet aussi d'avoir la continuité, de pas se dire ah putain, on se gourre, machin, ça marche pas, ça c'est truc, ça c'est cela. Moi, j'ai hâte de découvrir ce qui nous réserve pour la semaine prochaine. J'ai hâte de découvrir qui sera le prochain challenger du Big Show et j'ai hâte de découvrir quel sera le prochain match qu'on vous conseillera d'aller voir à tout prix. Elle est belle. On l'a pas beaucoup vu. Ah si, on l'a vu. Le blanc lui allait à ravir. Là, remets-moi la petite image, s'il te plaît, du segment de Punk là avec Mike Knox. Ah, je ne l'ai plus, je les supprime au fur et à mesure pour pouvoir réduire mon scroll. Voilà. Voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Abonnez-vous à l'univers d'Ajus parce que c'est un plaisir. Il n'y a pas que le coffre à catch dans l'univers d'Ajus. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour le moment, profitez-en. Non, c'est pas vrai. Ça sera toujours gratuit. Ce sera toujours gratuit. Abonnez-vous à l'univers d'Ajus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Commentez, évidemment. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Les commentaires sont toujours constructifs. On est en train de créer une chouette communauté autour du coffre à catch. Je vous salue bien bas, mes amis. Un dernier mot, mon cher Yann? Eh bien, écoute, moi j'ai envie de dire, comme disaient Dominic Thiem et Novak Djokovic, 7 de table. Alain? Un dernier mot? Tisane. Ah. Mesdames et messieurs, comme le disait Édouard Carpentier et son... Oh non, tu vas la fermer, non, mon Dieu. Ils sont regrettés. Tu as un décalage? Non. Si. Bon, écoutez, je termine tout de même, décalé ou pas, coupé, décalé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Comme Édouard Carpentier qui aurait les regrettés. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.